quand on est parent d'un enfant qui traverse une période d'hypersensibilité, ça peut vraiment être parfois difficile parce qu'on peut, se sentir impuissant, se sentir coupable, et puis aussi être, dans la perte de contrôle, mmh, ce qui peut générer une mauvaise ambiance, qui déteint sur toute la famille. Ça peut aussi générer des tensions dans le couple et puis, c'est douloureux de voir son enfant souffrir. Et puis l'enfant, bah, lui, quant à lui, il traverse aussi, des moments, difficiles, que ce soit en classe où, il peut s'ennuyer, être impertinent ou au contraire être très lent dans la lune, avoir du mal à suivre. Hem, donc voilà, c'est vraiment, important de réfléchir à ce qu'on peut faire. Alors, on peut avoir tendance à mettre en place on appelle des fausses solutions. Les fausses solutions, c'est bon, bah, les menaces, du chantage. Je pense par exemple, aussi à l'écran. L'enfant, hypersensible, il est souvent canalisé par l'écran parce que, ça lui permet de mettre toutes ses pensées de côté et donc c'est quelque chose qui, momentanément lui fait du bien l'écran. Donc on peut avoir tendance aussi à tomber là-dedans. Hem, mais en fait la conséquence de ces fausses solutions, de qu'on met en place parce qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, c'est, que l'enfant, il peut se sentir anormal, il peut se couper de sa sensibilité ou se couper carrément de la réalité, hem, et puis se faire tout un monde intérieur, hem, qui va, enfermer dans une petite boîte. Il va l'enfermer à clé. Puis cette petite boîte, elle va rester longtemps, longtemps fermée, jusqu'au jour où elle va exploser. Ce jour-là, ça peut être très longtemps à l'âge adulte, très longtemps après l'enfance, mais le jour où la petite boîte explose, ça peut faire très mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vous propose de vous donner quelques petits conseils, faciles à mettre en place, voilà, pour,